Eh bien bonjour, voici Serge, une nouvelle fois d'Oregon Classics. Aujourd'hui ici pour vous présenter un nouveau véhicule. Et cette fois il s'agit d'une Plymouth Fury 3 de 1966. Modèle équipé d'un moteur V8 de 383 cubic inch et couplé à une transmission automatique style 727 Torque Flight. C'est la première fois que je m'installe à son volant. On va faire quelques tours de roue et voir un petit peu comment elle se comporte. Alors vite fait, on va parler de l'état général de la voiture déjà. Très belle présentation. Une peinture somme toute assez ancienne qui laisse apparaître quelques petits éclats, hein, ni plus ni moins. Vraiment très peu, quoi. D'ailleurs situés comme ils le sont généralement sur les arêtes de porte. Voilà, à part ça, une très belle présentation. Elle présente de toutes petites bulles de rouille sur le bas d'une des portières. Enfin, j'ai documenté ça en photo, donc j'ai beaucoup de photos, on verra tout ça. Je l'ai inspecté sur un pont, hein, donc je veux bien inspecter en dessous. Et puis j'en ai bien fait le tour dessus, au-dessous, enfin partout, quoi. C'est une très belle voiture, hein. Elle est, l'intérieur est nickel, irréprochable, bien noir, une très belle sellerie, un très beau ciel de toit, une banquette très propre, la plage arrière, tout est magnifique, hein, un très beau noir. Alors est-ce que ça a été restauré ou est-ce que c'est d'origine? Je ne sais pas. J'aurais plutôt tendance à penser que ça a été restauré à un moment donné, vu l'état irréprochable justement. Même le tableau de bord est en très bon état. Le pare-brise, il y a un tout petit éclat ici, tout petit. Et c'est à peu près tout. Un tableau de bord qui est dans sa configuration d'origine, hein, qui n'a pas été modifié, trafiqué. On a juste ajouté une petite jauge température d'eau là-bas en bas à gauche. Et voilà, j'ai noté que la montre ne fonctionnait pas. L'autoradio fonctionne, lui. Voilà, tout du moins fonctionné. La dernière fois que je l'ai essayé. Étrange. Disons qu'on dira qu'il fonctionne quand il veut. Mais il fonctionnait très bien la dernière fois que je l'ai essayé. Intéressant. Bref, ben c'est parti. Ah oui, je voulais dire aussi que cette voiture n'est pas équipée de ceinture de sécurité, ni à l'avant ni à l'arrière. Modèle 66, donc sans ceinture de sécurité. Jolie banquette à l'avant, hein. Voilà, eh ben on va rouler. Ouais. Et c'est parti. Direction assistée, freinage assisté. Un modèle qui est équipé de l'air climatisé. Alors les gens de chez Memory Lane m'ont dit que le système avait besoin d'être rechargé, hein, donc ce qui veut dire que, de toute évidence, elle ne crache pas l'air froid, hein. Donc, mais le système est complet et installé, donc une recharge étant nécessaire. Première impression très bonne, bien sûr. On sent une voiture souple, facile à conduire, pas de bruit suspect déjà, hein, et une bonne sensation au pied sur la pédale de frein et au volant. Un joli bruit feutré, doux, double ligne d'échappement. Non, ce qui est surprenant sur cette voiture, c'est la taille du compteur kilométrique, très large. Bon, l'aiguille fonctionne. Et au milieu, on a l'indicateur de la position de vitesse, hein, parking, reverse, nut, drive, etc. 2 et 1, quoi, vitesse courte. Un coup d'œil sur les cadrans, les jauges. On voit là-bas à gauche, je vois le cadran de température d'eau qui pour l'instant est tout à fait à gauche sur le col, là, sur le froid. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va mettre un temps pour décoller, ou alors est-ce qu'il a été court-circuité pour utiliser le nouveau qui a été ajouté en bas?
je pencherai pour la deuxième solution. Parce que celui d'en bas indique déjà 150 degrés Fahrenheit, alors que celui d'origine n'a pas bougé, hein, donc il a dû être débranché. L'alternateur fonctionne, jauge d'essence fonctionne, et c'est tout ce qu'on a. Ici on a les commandes de chauffage et air climatisé. Bon, la ventilation fonctionne bien, très bien même, on sent bien, on sent beaucoup d'air qui sort. Tiens, on va essayer le chauffage, parce qu'on sait déjà que la clim ne fonctionne pas, ou très peu. Voilà, toujours pas de radio. Voilà, pour en revenir à la conduite, sympa. Peut-être un léger cliquetis, donc on va voir si ça disparaît ou ça s'atténue donc avec la voiture chaude. Pas très important, et seulement on entend seulement à l'accélération, hein, une accélération un peu forte. Voilà, par exemple ici sur une accélération douce, on n'entend pas. Ouais, si j'appuie un peu plus fort, on entend. Et là il a disparu. Le comportement routier est très très bon, hein. La direction, sans problème, il n'y a pas de jeu anormal, et le freinage qui est convenable, très convenable. La voiture semble ne pas vouloir partir d'un côté ou de l'autre au freinage. On va tourner ici. Et elle est silencieuse, c'est ça, elle est agréable, hein, elle flotte. Pas de bruit de suspension, pas de vibration, pas de bruit de casserole. Voilà, une voiture bien, comment dire quoi, solide et bien montée, et voilà. On va laisser le klaxon ici. Très beau klaxon. Pour en venir au chauffage, donc là je sens de... Ah ben voilà, par contre non, il aurait fallu que je le mette sur warm pour espérer avoir de l'air chaud. Pour l'instant je sens toujours de l'air ambiant. Les 4 vitres montent et descendent sans difficulté. Les petits aérateurs, hein, triangulaires là, j'ai testé celui de gauche, fonctionne très bien. J'ai pas encore testé celui de droite. Enfin voilà, on voit ici, il s'ouvre et se ferme très bien, sans effort. C'est bien réglé, c'est bien huilé. J'ai remarqué le long des fenêtres, le côté intérieur de la fenêtre, la petite feutrine est en très bon état. Par contre, le lèche-vitre de l'autre côté en caoutchouc est pratiquement inexistant. Hein, ouais, il est pratiquement entièrement parti, quoi, hein, donc à réinstaller. Oui, chauffage. Ça commence à, oui, je commence à sentir un peu de chauffage ici. Ça va très très chaud. Enfin, il fait déjà très chaud dehors, donc. Mais oui, on sent le chauffage arriver. En defrost, on devrait sentir le chauffage au niveau du pare-brise. Voilà. Oui, on le sent bien là. Des givrages. Hein. Voilà. Pareil. Pas transcendant, pas un gros chauffage, hein, c'est de l'air chaud. Bah, c'est peut-être de l'air très chaud en hiver quand il fait froid dehors, mais enfin là il fait à peu près il fait environ 27-28 degrés dehors, donc bon, malgré tout je sens quand même de l'air chaud sortir. D'ailleurs, je vais me remettre en arrêter ça. Voilà. Ouais, là il commence à faire chaud, un peu trop chaud. Compartiment moteur est très beau, très propre. Il me reste une chose à faire, c'est inspecter le coffre.
Ouais, le petit cliquetis encore, c'est peut-être atténué, il est encore là, mais non, là j'entends plus rien, là c'est impeccable. Peut-être une voiture qui a besoin de rouler tout simplement aussi. Hein. Enfin voilà, toujours est-il qu'elle est vraiment agréable à conduire, c'est vraiment plaisant. Elle est facile à conduire, elle est silencieuse, elle répond bien. Voilà, ben, je pense que vous l'aurez découverte en même temps que moi. Encore une voiture sympa, une Fury 3 donc de 1966. On n'en voit pas beaucoup, c'est la première fois que j'en conduisais une. Il y a encore une de ces voitures qui sont très sympas, très attirantes, qui apparemment attirent l'œil, attirent le regard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et puis à bientôt. Au revoir.